Donc pour ça, je vais vous présenter donc les exos de quittage qu'il faut rendre pour ce soir. Donc la précédente vidéo, je vous ai présenté le double steering et la partie l'exo 19, c'est-à-dire le bateau, le sailing robot. Donc là, je vais vous présenter l'avion et l'isopathe. Donc je vais commencer par l'isopathe. Donc tout d'abord, on nous donnait le système d'équation d'état. Ensuite, on nous donnait ça qui correspondait à la fonction d'observation. Voilà, et on nous disait que h de xy c'était égal à cette formule. Voilà, on nous demande de simuler ceci. Voilà. Voilà. Ensuite, on nous donne comme énoncé que h0 égale moins 9 mètres et y3 égale 2 mètres. Voilà. Donc j'ai fait fournir un PDF expliquant les équations. Donc là, on retrouve la fonction f de x avec, c'est-à-dire le système d'état, c'est-à-dire qu'on a là cos psi sinus psi u1 u2. Voilà. Ensuite, grade h avec delta h. Donc là, on retrouve la formule qui est ici. Oui, voilà, en gros, on calcule ce delta là, voilà, qui était un y1 et y2, donc ce gradient, donc je vais calculer en disant que c'est h de x plus delta virgule y, bon là il y a la formule, ensuite je calcule g de x, voilà, g de x, c'est là qu'on retrouve, en fait, je vais appeler g de x, mais en fait j'aurais pu l'appeler y plutôt, parce qu'en fait on retrouve bien, mais g c'était, oui, je sais pas, c'est vrai que j'aurais pu l'appeler y, il n'y avait pas de raison. G, je me suis dit peut-être pour dire que c'était la formule d'observation, mais ouais. Bon bref, on aurait pu l'appeler y, donc là on retrouve bien y1 ici, y2 ici, y3 ici. Ensuite là on a la fonction de contrôle, voilà, avec la formule qui a été montrée aussi dans le poli. Donc voilà. Ensuite donc là j'appelle y. Ah oui, d'ailleurs je vais appeler y là alors que j'aurais pu l'appeler grand y. D'ailleurs on va changer parce que c'est pas logique. On va appeler grand y là et grand y puisque ça renvoie y. Voilà, on appelle le contrôleur avec y, logique. On utilise l'intégration de l'air et voilà. Donc je fais CTRL S, je vais sur le compteur, je fais CD, CTRL V, donc mon répertoire, donc c'est Insta Bretagne, guidage Exo DD6, Exo 22, oui c'est ça, isobar, donc CTRL C, donc celui-là il s'appelle Exo 22, oui, parce que j'ai fait plusieurs versions, j'arrive pas tout le temps à le faire du premier coup. Python, donc pas 22, Exo 22. Donc là, voilà, on a le décor en dessous. Et là, on voit que on a notre robot qui tourne. Voilà. Voilà. Et là, on voit qu'il tourne. Hop. Voilà. On le voit plus avec l'ombre parce que en fait, c'est vrai que j'ai pas changé la couleur, mais un bateau bleu sur un fond bleu, c'est pas très clair pour voir. Mais bon, là, on voit avec l'ombre que voilà, il fait le tour. Alors, il fait un cercle. Voilà. Bon, on laisse tourner. Pendant ce temps, je vais vous présenter l'exo 20, c'est-à-dire le planeur. Bon, là, on revoit qu'il fait un tour. Voilà. Donc, l'exoplaneur. Hop, hop, hop. Donc, comme on l'indique, on a un avion. Donc, ça, c'était. On nous donne qu'on considère un drone volant tel que représenté par la figure 1.10, que bon, il fait à peu près 1 kg, que c'est un planeur autonome et que ce modèle est écrit par sa dynamique inspirée par le phase ultrastique. Bon voilà, donc là on a du coup notre système dynamique. Donc on représente le planeur avec ici là, les roteurs qui s'inclinent pour orienter, ensuite l'aileron, l'hélice, voilà, et ça c'est l'ombre, voilà, donc ça c'est ce qu'on nous donne avec l'angle alpha, l'angle bêta, la force A, voilà,
où A, ça correspond à l'accélération causée par la force créée par l'air. Voilà. Ensuite, on nous demande de simuler ce drone. Voilà. De proposer une régulation en cap, en élévation et en vitesse. Voilà. Et qu'on veut qu'il suive un cercle de rayon 100 mètres, centré autour de 0 à une altitude de 50 mètres et une vitesse de 15 mètres par seconde. Donc voilà. Donc là, normalement, vous voyez qu'il continue à faire le tour. Voilà, bon, pendant ce temps, je peux expliquer l'avion. Donc voilà, donc... Ah oui, comme l'avion prend du temps, je vais arrêter la simulation. Comme ça, je vais le lancer. Alors, si ça veut bien se fermer. Oui, je regarde le temps. Si ça veut bien se fermer. Allez, voilà, c'est bon, ça s'est fermé. Maintenant, je fais CD. Le nom du répertoire, donc là on est EXO 20, voilà c'est ça. CTRL C, CTRL V, voilà, je lance. Python, le nom du fichier, donc c'est pas celui-là, c'est le deuxième, voilà. Donc là je lance, donc là on voit le cercle bleu centré sur 0, on voit bien qu'on est à une altitude, si je le tourne un peu, de 50, on voit bien 40, 50, voilà. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter rapidement le programme, le temps qu'il se mette en position. Donc ça, ici, on dessine, on fait les différents dessins, trao, traflab. Ici, on a la fonction x qui correspond en fait à ce qui était ici. Hop, 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 implémenté ici. Voilà, avec RELR, bon là, tout ça on le voit, et ici on le voit avec l'Ermat, voilà, bon bref on a tout le système. Ça c'est le contrôleur, donc on a fit et taxi qu'on a défini, qu'on a récupéré dans notre vecteur, dans notre oui, vecteur x. Voilà, ensuite on fait V qui est égal à la norme. Bon là on a toutes les équations qui sont démontrées dans le poly que je vous ai envoyé, θ bar, psi bar, phi bar, donc U, voilà, donc on retourne U, et ensuite on trace U, et on dit que d'ailleurs ça sert plus à rien puisque c'était dans l'exo 1, voilà. Ah oui mais je peux pas supprimer parce que le truc est lancé, bon. Ah mince, la simulation c'est terminé, bon. On va la relancer, c'est pas grave, ça, on va voir. On va mettre 100 comme ça, c'est bon. U c'est égal au contrôleur X. On utilise l'intégration de l'air. Voilà. Ensuite, on trace le cercle. Voilà. Avec V bar 15 mètres par seconde, comme on disait. Moins 50. 50 hauteur. Voilà. Voilà. Donc je fais CTRL S. Je relance. Voilà. Je mets le temps pour vérifier que je ne dépasse pas les 15 minutes. Voilà. Voilà, donc là on voit le bateau qui se lance, voilà, qui part. Il avance très très lentement, c'est pour ça que je l'avais lancé avant, mais apparemment je n'avais pas mis assez de temps, donc ça a fait perdre un peu de temps dans la vidéo. Un peu de temps. Et oui, j'avais rétréci la taille du planeur parce qu'en fait il était tellement gros que du coup en fait on ne le voyait pas, donc j'ai réduit. Voilà. Voilà, voilà. Là il commence, vous pouvez voir ici qu'il commence à monter en altitude pour atteindre sa hauteur. C'est pour ça qu'il est incliné. Voilà. Voilà. Et là on voit qu'il commence à tourner et à venir tangenter petit à petit le cercle. Voilà, il vient tangenter. Hop, hop, hop. Et là il commence à suivre le cercle.
c'est vraiment long, excusez-moi. Et voilà, et là on voit qu'il commence à suivre le cercle, qui suit le cercle. Voilà. On va voir. En 12 minutes je m'arrêterai, donc voilà, là on a vu ça, qui, qui est tangenté, voilà, et là il suit. Voilà. Ah, elle continue à suivre le cercle. Ah oui, le sort qui sort un peu de la figure, j'imagine qu'il est là. Bon, si je le laissais tourner des heures, on verrait que l'avion qui sort et qui revient, voilà. On voit qu'il commence à prendre le virage, voilà, dans la courbe, voilà. Voilà, bon, on va attendre jusqu'à 12 minutes. Voilà, il y a 12 minutes de la vidéo, j'arrêterai et vous aurez constaté que quand même, avec le temps que j'ai fait, qu'il suit bien quand même le cercle. Voilà, bon, comme vous avez pu le voir, le code fonctionne, donc je m'arrête ici, je ne vais pas le faire attendre qu'il fasse tout le tour du cercle parce qu'il met vraiment longtemps. Donc merci pour m'avoir écouté.